Oui. Oxy. Zone de fort courant. Bon les gars, c'est Kite Guru, je suis moniteur et coach en kitesurf et aujourd'hui je vais me mettre dans un bourbier pour justement pas que ça vous arrive. L'eau elle est à 8-10 degrés. Je pars en 5-4. Heureusement il y a du soleil, il fait bon en vrai, il fait pas si froid. Couverture de survie, PLS dans le bateau. Ça y est, début de la mission, on est parti. Olive. Et on utilise les cuisseaux et le dos. Oh non! Oh merde, c'était vers le bas. J'ai pas trop l'habitude de ces valves là encore. Mais en fait c'est un ressort. Et si le machin il est pas vers le haut, bah c'est ouvert. Je me suis fait avoir, il y avait une chance sur deux, bah j'ai perdu. Bah on recommence hein. Allez, allez. Alors là c'est pour vous dire qu'il y a vraiment du courant, le bateau se barre. C'est peut-être moi qui ai jeté l'ancre. En fait je me suis rendu compte que la plupart des gens aimaient vraiment naviguer très loin du bord. Alors c'est cool, c'est safe parce qu'il y a moins de monde. Par contre si on a une galère, et ben revenir au bord prend une éternité. Ou alors il va falloir un bateau pour venir nous chercher s'il y en a. Donc là, ce que je me suis dit que j'allais faire, parce que j'ai envie de sensibiliser tout le monde à ça, c'est que je vais partir à 1 minute du bord. Et à partir de là, je vais laisser mon kite et je vais rentrer à la nage. Il n'y a pas trop de vent, c'est avec des toutes petites vagues, donc ça va être relativement facile. Mais déjà, je pense qu'on pourra se donner une bonne idée. C'est la Fashion Week. Allez, 1 minute. Cap à la vachette. Allez, bah là, comme si j'étais en galère. Je vais déclencher le système de sécu. C'est parti, c'est le rescue. Bon là, même si j'ai des sécu, j'ai mon téléphone ici. Donc là, j'ai juste à appeler le cross si vraiment je suis en galère, ou même les pompiers, peu importe, quelqu'un qui viendra nous secourir. Autrement, pour essayer de rentrer s'il y a un peu de vent, on essaye d'utiliser le kite comme une voile. Et là, on rentre. Ben bon, là, on en a pour une éternité. Hein. Là, on est calé. Si vraiment c'est la merde, bah j'ai juste à attendre comme ça qu'on vienne me chercher. On peut se mettre un peu plus au sec parce que ça caille quand même. Et on attend les secours. Allez le sauveteur, il vient chercher le kite, allez moi ça non. Allez nage mon petit. Le début des galères commence, c'est parti. Bon, ça fait 10 minutes, je suis rincé déjà. Clairement pas une sirène. Hein. Dites-vous qu'il fait 12 degrés, 12-14 degrés température extérieure. Heureusement il fait beau. Et l'eau est à 8 degrés. Bon alors notre ami Mika, vous pensez il en a pour combien de temps? Il a navigué 1 minute, mais à mon avis il va nager 45 minutes. Dites-nous en commentaire combien de temps vous pensez qu'il va mettre à rejoindre la côte.
Nous, pendant ce temps, on mange un petit muffin. Un bon muffin Au soleil, sur on les est bras pas d'eau. mal. J'ai l'impression de faire du surplace là. T'es à peu près à 18 minutes là, 18-19 minutes. 1 kilomètre. Encore, encore. Allez, 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 allez. Elle est bestiale en plus là. Après 30 minutes de nage, quelques coups à pied. Je suis Opsy. Don't stop to dance. Don't miss a chance. Don't stop to dance. Don't miss a chance. On rentre à la maison. Stop to dance. J'ai encore envie. Don't miss a chance. Bon, du coup, ça y est, on est au show. J'ai repris un peu mes esprits. C'était une expérience bien cool. Mais je me rends compte que tout seul, je pense que t'es quand même bien en flip. Vous les gars, justement avec votre école, est-ce que vous avez déjà vu des galères? J'imagine que oui, c'est sûr. Pratiquants libres qui n'analysent pas assez le vent et leur capacité à pouvoir naviguer dans un vent plutôt irrégulier. À chaque fois, il y a 2-3 circonstances qui font qu'on est obligé de déclencher les secours. Dans le doute, pas de doute, comme on nous a si bien enseigné. Et c'est sûr que quand on est débutant, ça c'est des trucs qu'on capte pas forcément. Et c'est toujours bien cool de se rapprocher des écoles locales en soi et qui connaissent les conditions et pour dire si c'est bon ou c'est pas bon. Sinon, pour revenir à ce qu'on a fait justement là, 1 minute de navigation dans un vent léger, donc j'allais vraiment pas vite. J'ai dû mettre quand même plus de 30 minutes pour revenir. Conditions physiques à peu près honnêtes. Je nage pas hyper bien, mais bon, ça va, je suis pas non plus un parpaing. Je fais pareil dans 25-30 nœuds avec 1m50, 2 mètres de houle. À mon avis, tu rajoutes soit le double, au moins un quart d'heure. Que tu n'as pas du tout fait de sport de l'hiver, que tu te remets à kiter et que là, il t'arrive ça au large comme je viens de faire. Je pense que ça peut devenir hyper dangereux. Donc c'est ça qu'on voulait montrer, qu'il faut faire gaffe à quelle distance on navigue et de jamais naviguer plus loin que nos capacités à revenir. On essaye d'enseigner le plus possible, c'est soit le vent qui baisse et on ne peut pas revenir à son point de départ, soit une casse matérielle, donc une ligne qui casse, une aile qui explose ou qui se dégonfle. Si vous allez à un endroit, est-ce qu'à cet endroit-là, s'il arrive quelque chose, vous êtes capable de revenir à votre point de départ? Et en combien de plus temps ça va c'est être long, plus ça peut être dangereux pour vous, quoi. Ouais, et prendre en compte que là ça caille. Là, au bout de 20 minutes, je commence à avoir les mains et les pieds complètement gelés. Pour un peu que tu as une combinaison qui est un peu foirée, là c'est pareil, j'avais une 5.4 relativement neuve. Il y a des combinaisons qui sont pas adaptées, tu tiens pas aussi longtemps. Après l'été c'est un peu mieux, mais... Malheureusement la vidéo a coupé, on n'avait plus de batterie, on est trop bien organisé. Dans tous les cas, j'aurais pas voulu le faire dans ce temps-là parce que ça caille. Merci à Jules et Kevin de la Glisse Academy de Saint-Brévin. Grâce à eux, ce projet a pu voir le jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!